Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'impasse de l'oncle Sam. Pourquoi l'oncle Sam est aujourd'hui dans l'impasse? Il ne l'avoue pas, mais en réalité, il est dans l'impasse. Il est coincé. Il ne sait plus quoi faire. Il ne peut ni avancer ni reculer. S'il recule, on l'abat. En d'autres termes, s'il recule, il perd toute sa crédibilité et là, personne ne peut parler encore de lui. Et pourtant, il faudrait qu'il recule. S'il avance, il sera encore plus humilié. On va découvrir toutes ses faiblesses. Le roi est nu, vive le roi. Alors comment on en est arrivé là? Parce que l'Iran a surpris le monde entier. L'Iran a surpris le monde entier. Comment? La force de l'oncle Sam a toujours été des frappes aériennes. On vient, on bombarde l'aviation. C'est pour ça que vous avez vu les porte-avions. 2 porte-avions. Les plus grands au monde. Après, ils ont envoyé des destroyers, des ceci, des cela. C'était l'aviation. En une journée, ils ont envoyé plus de 900 bombes. Donc, ils ont mis le paquet pour paralyser carrément l'Iran. Ça a échoué. Il a échoué lamentablement. Eh oui. Échoué, échec total. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il décide donc maintenant d'envoyer des missions spéciales. Ce sont des forces spéciales. Vous avez vu par exemple ce qu'ils ont appelé mission de sauvetage de pilotes. Alors que c'était une mission pour aller voler l'uranium iranien. Ça a échoué, c'était un fiasco total. Ils ont laissé des avions là-bas. Probablement même des hommes. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Donc, la première étape, la première stratégie, la première hypothèse, le premier lancement, c'est celui des frappes. Or, on a vu que même les navires ont fui. Il y a des navires qui sont repartis, ils ne reviendront plus jamais. Vous voyez? Donc, ces premières frappes-là ont échoué. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est maintenant des missions spéciales. Ça a échoué. Troisième méthode, c'est laquelle? La troisième méthode, il s'agit de envoyer des troupes au sol. Troupes au sol. L'Amérique n'a pas de troupes au sol à envoyer. L'Amérique n'a pas de troupes disponibles pour envoyer. L'Amérique a trop de bases militaires à l'étranger et qu'elle ne peut pas aller prendre tous ces soldats là-bas parce qu'ils sont là pour une mission. S'ils quittent là-bas, ils vont laisser un vide et quelqu'un d'autre va l'occuper. Ils ne vont plus revenir. Ce n'est pas si sûr. Et s'ils quittent là-bas et qu'ils se font attaquer, ça ne peut pas marcher. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que les troupes au sol, il faut l'autorisation du Congrès américain. Il faut que le Congrès donne son aval. Parce que là, c'est une guerre maintenant qui est réellement déclarée. Il faut l'autorisation du Congrès américain. Donc, on voit actuellement, au Moyen-Orient, ils ont à peine une 50 000 soldats. C'est rien pour un pays qui est 3 fois plus grand que la France et qui compte plus de 90 millions d'habitants. Les amis, avec 50 000, vous allez faire quoi? Et puis c'est un pays qui est hyper militarisé. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que l'Amérique est dans l'impasse. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment revenir. Voilà. Soyez bénis, j'ai dit.